Bonjour, voici Jukurpa, le temps du rêve. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, pour une durée d'environ 30 minutes. Dans Jukurpa, nous incarnons des chamans aborigènes australiens, chargés par leur tribu d'aller explorer le temps du rêve. Un monde onirique parallèle, autant mythique que mystique, où se trouvent les réponses sur les origines du monde, de l'Australie et de ses habitants. Ce voyage, le chaman le représentera sous la forme d'une œuvre picturale qui lui est propre. Le temps du rêve est représenté par 16 tuiles, placées au centre d'air du jeu en un carré de 4 par 4. Ces tuiles sont recto-verso. Chaque tuile représente un dessin unique. Elles sont réparties en 4 groupes distincts, représentés par des couleurs et des formes. Aux 4 coins du temps de rêve sont disposés les pions représentant les grands anciens, entités originelles qui parcourent inlassablement le monde onirique. Entre chaque joueur sont placées les montagnes des ancêtres, constituées chacune de 16 tuiles qui sont autant de signes laissés là par les générations antérieures. Enfin, chaque joueur dispose d'un plateau individuel, en 4 par 4, sur lequel ils réaliseront leur œuvre picturale. Notre objectif en tant que chaman sera donc d'aller explorer le temps du rêve pour découvrir peu à peu les fragments qui le composent et tenter de le reproduire le plus fidèlement possible sur notre œuvre picturale à partir des signes laissés par nos ancêtres dans les montagnes alentours. Une fois n'est pas coutume, c'est le plus vénérable d'entre nous qui commence la partie. L'ordre d'activation des joueurs se fait dans le sens horaire. À notre tour de jeu, nous pourrons réaliser 2 des 3 actions suivantes. La première est de découvrir un fragment du temps du rêve. Le chaman regarde une tuile et la replace sans la dévoiler aux autres joueurs. Deuxième action, consulter le signe des ancêtres. Le chaman récupère 2 mini-tuiles dans l'une des montagnes alentour et les place, après les avoir consultées, sur le plateau, aux emplacements qu'il le souhaite. Enfin, dernière action, déplacer un grand ancien. Le chaman déplace le pion grand ancien de son choix sur une case adjacente inoccupée. Une tuile sur laquelle se trouve un grand ancien n'est plus accessible au chaman. En revanche, cette tuile est de la couleur du grand ancien, elle est aussitôt retournée et dévoilée à tous. A noter que défausser une mini-tuile présente sur son plateau octroie un déplacement supplémentaire au grand ancien de la couleur correspondante. Il est possible de défausser autant de mini-tuiles que l'on souhaite. Ce faisant, je retourne et dévoile la tuile. Au fil des tours, le plateau personnel des chamans va voir ses différents emplacements se remplir de mini-tuiles placées face cachée. Lorsqu'un fragment du rêve est dévoilé à tous par un grand ancien, les chamans regardent l'emplacement correspondant sur le plateau. S'il est vide, ils y placent aussitôt une tuile noire. Si une tuile est déjà présente, ils la retournent. Dans les 2 cas, cet emplacement est verrouillé jusqu'à la fin de la partie. Justement, la partie prend fin lorsque 2 montagnes des ancêtres évitent. À l'issue de la partie, les chamans retournent toutes les tuiles de leur plateau personnel, qui n'ont pas été révélées, puis toutes les tuiles non découvertes du temps du rêve. Chacun compte le nombre de correspondances entre les deux. Celui qui a le score le plus élevé remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur ayant le moins de mini-tuiles noires dans son œuvre qui est désigné vainqueur. Ce jeu fera appel à vos capacités de mémorisation et à votre sens tactique. Il vous entraînera dans une expérience ludique unique, belle et colorée, entre rêve et réalité. Le nom de ce jeu est Jukurpa, je m'appelle Fabien Mas et j'en suis l'auteur.